Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur le langage de programmation C. Alors nous allons continuer sur la même lancée, donc nous allons continuer notre série d'exercices. Alors aujourd'hui nous allons parler de ce qu'on appelle les tests en algorithme, les tests, donc notamment les conditions if. Donc comment on utilise les conditions if. Alors par rapport à ça, nous allons travailler sur un exercice. Donc cet exercice, c'est l'exercice 3, 4, où on nous dit écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur et l'informe ensuite si ce nombre est positif ou négatif. Donc nous ici, on va créer un programme qui va demander un nombre à l'utilisateur et ensuite ce programme va dire si ce nombre est positif ou négatif. Alors, donc ici, on va créer notre première variable, donc on va l'appeler a. Et ensuite, nous allons mettre notre fichier. F. Voilà. Nous allons dire bonjour, entrer un nombre. Voilà. Donc nous allons demander ici à l'utilisateur d'entrer un nombre. Donc /n. Ensuite, nous allons récupérer ce nombre-là. Donc, là, nous essayons de récupérer le nombre. Voilà. Donc, nous mettons un virgule. Alors, ici, ce que nous allons faire, c'est-à-dire, nous allons tout simplement mettre le pourcentage D. Pourcentage D ici pour tout simplement faire comprendre au programme que nous sommes en train de récupérer un entier, donc pourcentage D pour un entier. Ensuite, nous allons mettre la virgule, et nous allons mettre le E commercial, donc E commercial A. Voilà. Donc jusqu'à ce niveau-là, on va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre, on va récupérer le nombre. Maintenant, la première chose qu'on va faire ici, on va mettre en place ce qu'on appelle un test. Alors, on va dire au programme que de tester le nombre qui a été mis dans la valeur A. Donc, on va mettre la condition si. Donc, en anglais, on dira if. On dira if. Voilà. If. Donc, ce qui est dans la variable A est supérieur à 0. Puisque quand est-ce qu'un entier est positif, c'est lorsqu'il est supérieur à 0. Donc ensuite, voilà. Donc si il va vérifier, donc une fois que le programme affichera bonjour entre un nom et qu'il va récupérer cette valeur et le mettre dans la variable A, il va ensuite vérifier est-ce que A est supérieur à 0. Si c'est le cas, il va mettre printf, donc je vais recopier, je vais reprendre la même syntaxe ici. Alors, on va dire ici, à la place de bonjour, on va dire votre nombre est positif. Votre nombre est positif. Donc, si c'est pas positif, c'est forcément négatif. Donc, on dira else. Donc, on remet également le printf. Donc, on dira votre nombre est négatif. Donc là, on a déclaré une variable A. Ensuite, on va dire au programme d'afficher bonjour, de récupérer le nombre, puisque le modulo D ici, pourcentage D, excusez-moi, veut dire qu'il va récupérer un entier. Ensuite, là, on lui demande de récupérer cet entier, de le mettre dans la variable A, et ensuite de faire un test. Il va vérifier que si A, le contenu de A est supérieur à 0, qu'il affiche positif, sinon qu'il affiche négatif. Alors, pour ça, nous allons enregistrer notre fichier. Oui, donc nous allons l'enregistrer sur le bureau et nous allons faire la compilation. Nous compilons automatiquement.
Voilà, le programme ici nous dit d'entrer un nombre. Donc nous disons 23. Quand on valide, il nous dit 23 est positif. Donc, ce qui marche. Donc on compile encore une nouvelle fois. Alors, nous allons mettre cette fois-ci un deuxième nombre, c'est-à-dire moins 8. Nous validons, il nous dit moins 8 est négatif. Donc c'est de cette manière-là que nous utilisons en premier lieu ce que l'on appelle les différents tests, c'est-à-dire notamment les tests sur le if. Alors, donc nous avons toujours l'exercice, nous continuons toujours sur la même lancée avec l'exercice que nous avons ici qui nous parle cette fois-ci du produit. Donc il nous demande ici le 3,5, écrire un algorithme qui demande deux nombres à l'utilisateur et l'informe ensuite si le produit est positif ou négatif. On inclut cette fois le cas où le traitement vous aide. Attention, toutefois, on ne doit pas calculer le produit. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous donnez les deux nombres. Et ensuite, le programme va dire, par exemple, que si vous deviez multiplier ces deux nombres-là, quel serait le résultat? Donc là, on va revenir sur une formule mathématique, c'est-à-dire lorsque l'on multiplie deux nombres positifs, le résultat est positif. Lorsqu'on multiplie deux nombres négatifs, le résultat est également positif, et ainsi de suite. Alors pour ça, donc on va rester toujours dans la même logique. On va déclarer une variable. Alors, on va déclarer toujours une variable A et également ici une variable B. Donc, on déclare une variable B. Ensuite, on va demander à l'utilisateur, printf, on va demander à l'utilisateur de entrer une valeur. Donc, entrer un nombre. Donc, le modulo n ici pour indiquer tout simplement le retour à la ligne. Donc, scanf, voilà. Scanf. Donc, on va récupérer un nombre, un pourcentage d, virgule, et on va affecter ça à A. Donc, A, de A. Donc, ici, pour aller plus vite, on va reprendre les mêmes éléments. Donc, ici, on va aller entrer un second nombre. Et là, au lieu de l'affecter à A cette fois-ci, on va l'affecter à B. Voilà. Donc, à ce stade-là, ici, qu'est-ce que fait le programme? Il va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Donc, le premier nombre, il va le récupérer, le mettre dans A. Donc, il demande d'entrer un second nombre. Il va le récupérer, le mettre dans B. On va maintenant poser la condition. On va lui dire de vérifier que si... On va lui demander de vérifier, par exemple, qu'il vérifie notamment que si, par exemple, la valeur A est supérieure à 0 et B supérieur à 0, donc il vérifie d'abord que A et B doivent être en même temps supérieurs à 0. Donc si A et B sont supérieurs à 0, qu'il nous affiche par exemple, alors nous allons mettre ici printf, produit positif. Nous disons produit positif. Maintenant, là c'est le premier cas. Donc si A est supérieur à B et B supérieur, et si A est supérieur à 0 et B supérieur à 0, donc le résultat est forcément positif. Maintenant, sinon si alors ici on va faire également, nous mettons en place l'inverse. Donc ici on va vérifier que A est inférieur à 0 et B inférieur à 0. Donc ici il va d'abord vérifier par rapport aux deux valeurs, est-ce que A et B sont en même temps supérieurs à 0? Si c'est le cas, oui. Est-ce que A et B sont en même temps inférieurs à 0?
si c'est le cas. Donc là également, la valeur elle sera positive. Maintenant ici, on va lui dire par exemple, sinon c'est négatif. C'est négatif. Alors ici, donc qu'est-ce qu'on a demandé? Notre programme doit vérifier que si on devait multiplier A fois B par rapport à deux nombres, si on devait les multiplier, est-ce que leur produit serait positif ou négatif? Donc dans ce cas-là, on va poser des conditions. Donc notamment, on va demander au programme d'entrer une valeur, de récupérer, d'entrer une deuxième valeur, de la récupérer, de tester. Que si la première et la deuxième valeur, donc ici les deux E commercial signifie et. Si la première et la deuxième valeur en même temps sont supérieures à 0, le résultat est positif. Sinon, s'ils sont inférieurs en même temps, le résultat est négatif. Sinon, on veut dire quoi? Sinon, on veut dire que soit les deux ne sont pas positifs, les deux ne sont pas négatifs. C'est-à-dire soit A est positif, B est négatif, soit A est négatif, B est positif. Donc, on va vérifier ça, on va enregistrer et on va compiler. Voilà, donc là, il nous demande d'entrer un nombre. Donc, on va entrer le nombre 12. Notre deuxième nombre, on va entrer 13. On valide, il nous dit positif. Pourquoi? Parce que si on multiplie 12 fois 13, on aura un résultat positif. Alors, on va recompiler encore une nouvelle fois. Cette fois-ci, on va mettre par exemple moins 2. On va multiplier par moins 5. Il va nous dire que le résultat est positif. Parce que si on multiplie moins 2 fois moins 5, la règle arithmétique nous dit que moins multiplié par moins nous donne un résultat positif. Donc jusque-là, nous sommes dans la bonne résolution. Donc nous allons tester maintenant la dernière, où cette fois-ci, nous allons mettre par exemple moins 3. Là, nous allons multiplier ça par 6, par 5 par exemple. Là, il va nous dire que le résultat est négatif, parce que moins 3 fois 5, ça donne un résultat négatif. Donc notre programme, à ce stade-là, est négatif. Voilà un peu comment on utilise la condition if en langage C. Donc, nous avons eu deux exemples avec plusieurs conditions imbriquées, if, else, if, et la condition if, else. Donc, c'est tout pour cette partie-là. Donc, comme à l'habitude, la série d'exercices est en annexe. Donc, on se revoit sur la vidéo prochaine pour d'autres questions.